On va revenir sur la caricature de la France insoumise. Tout le monde s'indigne. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Regardez, c'est la prise de parole qui a fait le plus réagir aujourd'hui. Il n'était pas au courant, il a dit, puis après, regardez. Je ne l'ai pas vu. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, bon, moi, ce que je dis à mes camarades, vérifiez. Il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement national et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes antisémites... On en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites, et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Nous n'avons rien à voir avec le racisme, et le 22 mars d'ailleurs, on manifeste contre le racisme. Ils viendront, j'espère. Insupportable. C'est vous les coupables, en fait. C'est Perquier, en fait. Ouais. Il voit la tasse en direct. C'est le naufrage absolu, là. En plus, il parle de Charlie Hebdo, quel rapport? C'est insupportable. Là, c'est un parti C'est un journal satirique. Il charge Charlie Hebdo, il était pote avec Charlie. Oui. Il a fait un grand une raison célèbre magnifique, d'ailleurs, sur Pourquoi il Charles. tourne sa veste comme ça? Pourquoi il charge... Et puis, ce qui est insupportable, c'est que c'est pas nous, c'est eux. En gros, c'est ça, le résumé. C'est pas nous, c'est eux. C'est eux qui ont commencé en premier. Enfin, n'importe quoi. Et par ailleurs, quand ils parlent de propagande d'extrême droite, je ne sais pas, mais les gens qui se sont émus, donc tous ceux qui se sont émus sont tous des gens d'extrême droite. Donc, par exemple, Johann Sfar, c'est quelqu'un d'extrême droite. Je ne sais pas, Raphaël Enthoven, c'est quelqu'un d'extrême droite. Denis Oliven, c'est quelqu'un d'extrême droite. Jean-Michel Apathy, c'est quelqu'un d'extrême droite. Alors, il y a Éric c'est pas Coquerel. l'ami de Cyril Hanouna non plus, d'ailleurs. Il y a Éric Coquerel, d'ailleurs, qui a réagi aussi. Selon lui, les gens tombent dans un piège que Vincent Bolloré et moi-même aurions tenté. Non, mais enfin, franchement. Regardez. C'est coupable, je vous dis, c'est vous. Vous avez foutu la merde, en fait. C'est plus marrant. Il n'y a pas un problème quelque part? Vous faites le porte-parole du groupe Bolloré ici? Pourquoi donc? Parce que c'est le groupe Bolloré qui est en train de lancer cette polémique. L'UEJF, c'est le groupe Bolloré? Comment? L'UEJF, je vous dis que la polémique a été lancée au départ par le groupe Bolloré. polémique et M. Hanouna. Alors, il faut bien mais comprendre ce qui se passe pour que les gens écoutent. Parce que vous voulez bien nous répondre à la question sur mais je vous réponds, mais je ne peux pas répondre dans les termes que vous avez utilisés. Donc, évidemment que nous n'avons pas récupéré, comme vous dites, des références antisémites et autres. Ça, c'est le groupe Bolloré qui l'est. Nous avons mis une affiche sur Hanouna. Il y aura d'autres affiches pour dénoncer la manière dont ils cotisent, notamment le groupe Bolloré et des personnalités cotisent aux politiques d'extrême droite, aux politiques et aux politiques racistes pour appeler. Et c'est important parce que l'objectif de cette polémique, c'est de faire en sorte que, au lieu de parler de l'objet, c'est-à-dire la manifestation du 22 mars contre tous les racismes et contre l'extrême droite, on parle de cette polémique et une fois de plus, on laisserait penser, parce que c'est une manière de nous discréditer, que nous serions antisémites. Donc, je vous invite à ne pas tomber dans le panneau du groupe Bolloré, pas tomber dans le panneau de M. Hanouna. Que de vous poser une question qui est factuelle. Non, ils se sont complètement plantés. Enfin, en fait, on voit leur vrai visage. Parce que jusqu'à présent, voilà, ça tournait autour du pot, c'était des petites allusions, mais c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment condamnable. Mais là, franchement, c'est implacable. C'est immonde, c'est abject. Et en fait, avec cette affiche, pour moi, l'antisémitisme nazi, en fait, est du côté de LFI. C'est clair, c'est net et c'est précis. Voilà. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas que les Juifs qui prennent la parole, qu'il y ait aussi beaucoup de gens... mais jusqu'à présent... Non, tout le monde a pris la parole. Mais maintenant, je suis désolé, d'ailleurs. Non, mais grâce à ça. Il y a plein de gens qui ont pris la parole là-dessus. Maintenant, grâce à ça. Et moi, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent ce qu'ils voulaient faire. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont trafiqué cette photo alors? Pourquoi cette photo n'est pas une photo de vous, tout simplement? Déjà, d'ailleurs, sur le principe, de toute façon, un parti politique n'a pas à cibler un homme. Ça, c'est déjà qu'on enlève l'antisémitisme ou pas, on ne cible pas un homme ou une femme en mettant une cible sur son dos. Et par ailleurs, ensuite, pourquoi cette photo? C'est pas simplement une photo de vous qui ne serait pas trafiquée. Pourquoi est-ce qu'on vous a fait dans un clair-obscur pour détacher bien les oreilles, Alors, etc. regardez ce qu'il a dit sur la photo, justement. Il s'est évidemment défendu, il a affirmé que cette affiche n'était pas antisémite et il n'était pas au courant, en fait. Regardez. Faut pas l'enlever. Ma mère est danseuse à l'alcool. Nous utilisons les codes culturels. Il y a deux images qui ont été produites, une image qui a été recherchée. Attendez, c'est une image. C'est une image parce que vous trouvez que M. Hanouna est pacifique. Vous trouvez que dans ses émissions, ça n'est pas l'objet de ma question. Tolérant. Vous avez d'ailleurs retiré cette image. Vous me dites, oui, parce que vu la polémique que ça déclenche et qu'on n'a pas envie de
au lieu de parler du 22 mars et de la réussite de cette manifestation, de ces manifestations dans toute la France à laquelle j'appelle, on n'a pas envie de passer notre temps à répondre à ce genre, donc nous l'avons retiré. Mais juste pour bien comprendre, parce qu'à vous entendre, on va finir par penser qu'il y a deux visuels. Le visuel qu'a mis M. Hanouna, d'accord, qui représente des caricatures antisémites sous l'occupation, la Deuxième Guerre mondiale ou la préparation. À minima, c'est une maladresse. L'affiche qu'on a mise. Donc la deuxième affiche, je le précise aux téléspectateurs qui ne vont pas le comprendre, n'est pas de nous. La deuxième affiche est là pour caricaturer ce que nous avons dit. Nous avons pointé M. Hanouna comme un diffuseur des idées d'extrême droite dans ce pays. Il n'y a pas que nous, d'après ce que j'ai compris, puisque l'ARCOM a fait en sorte que TPMP ne soit plus... pas de maladresse sur la forme. Mais il y a sûrement une maladresse sur la forme, puisque nous avons retiré cette affiche. Mais ce que je vous dis, c'est que cette affiche ne reprenait pas les codes culturels. L'antisémitisme, c'est pas une maladresse, c'est un déni. Il raconte. C'est un code culturel. Après, je vais vous dire, comme je l'ai toujours dit, Éric Coquerel, c'est les mecs, il comprend rien. Monsieur Mélenchon, c'était pas beaucoup mieux. Oui, mais Éric Coquerel, il a un niveau qui est quand même très très bas. Donc forcément, Éric Coquerel, je le sais, le niveau d'Éric Coquerel, il est très bas de plafond, Éric Coquerel. Donc forcément, quand il se retrouve dans ce genre de choses, il patauge, Éric Coquerel, le pauvre. Moi, à chaque fois, je me dis, mais lui, c'est quand même pas une lumière. Non, mais c'est ça le problème. Donc là, ils envoient des gens, ils les envoient au casse-pipe parce que Éric Coquerel, c'est quand même. Ils ont fait des réunions. Ce qui est désagréable aussi, c'est qu'ils inversent la charge accusatoire. Maintenant, c'est eux les victimes. C'est pas vous qui êtes victime d'une affiche dégueulasse. Ce sont eux les victimes parce que nous, on verrait le mal partout. Voilà. Alors, on a Marine Le Pen qui a réagi également ce matin sur Europe 1 et CNews. Regardez. J'ai été scandalisé, je pense, comme l'ensemble des Français. Et derrière, il y a une deuxième question, c'est d'où provient l'impunité de l'extrême gauche, qui en réalité peut tout se permettre. Ils se permettent de dire des horreurs, ils se permettent de pointer du doigt nos compatriotes qui soutiennent Israël. Ils se permettent des photos qui sont évidemment des références aux caricatures antisémites. Ils se permettent d'inviter au cœur même de la maison du peuple, l'Assemblée nationale, des fondamentalistes islamistes, car le CCIE, qui est l'émanation européenne du CCIF, interdit en France. Installé en Belgique, interdit en France, sans que cela ne fasse l'objet d'aucune récrimination. Alors c'est vrai qu'ils ont une impunité. Hein. Ils ont une impunité, c'est vrai que c'est incroyable. Et c'est parce que, je vous dis, les choses n'ont pas été faites. Et forcément, aujourd'hui, il fallait un président qui bouscule un peu tout. C'est vrai que voilà. Alors, on retiendra que c'est beaucoup plus grave en France de traiter un député de bouffon que de reprendre les codes culturels du Troisième Reich, de Goebbels, qui vantait l'extermination des Juifs. Ça, c'est beaucoup moins grave que de traiter quelqu'un de bouffon. On sait où est le curseur maintenant. Alors, regardez, il y en a plein qui ont réagi, on va en voir plein. Tiens, il y a Gérard Larcher aussi, le président du Sénat. Regardez. Incroyable, tout le monde. Vous les avez vus, ces affiches, ou pas ? Je viens de les découvrir hier. Je les trouve insupportables, intolérables. Est-ce qu'elle est pardonnez-moi, je l'ai déjà dit, parfois d'une manière un peu brutale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Je pense que tous ces rappels-là démontrent que la présence aussi de l'antisémitisme est parfois portée. C'est le sens de mon combat avec la présidente de l'Assemblée nationale. LFI est un parti antisémite aujourd'hui ? Écoutez, en tous les cas, il en a parfois des formes d'expression. Et quand je vois qu'un des membres des Insoumis reçoit le comité contre l'islamophobie qui avait été dissous dans notre pays il y a maintenant près de 4 ans, je me dis que, d'accord sur le débat, d'accord sur, j'allais dire, la nécessité d'aborder tous les sujets, mais pas de cette manière. Et les filles est encore dans le champ républicain ? J'en doute souvent. Vous en doutez ? Oui. Il a raison, Gérard Larcher. C'est vrai qu'on en doute tous. Et LFI n'est plus dans le champ républicain pour moi. Voilà, à part pour Gilles, sinon, c'est vrai que pour nous tous ici, je pense que LFI n'est plus dans le champ républicain. Sur RTL, il y en a un qui a été excellent, c'est le directeur du Point. Éric Guernel, qui est très bon. Il a dédié son édito de ce matin à cette affiche. Très fort, Éric, regardez. Ouais. Une ligne a été franchie dans l'abjection. Il est impossible que personne ne se soit rendu compte chez LFI que cette imagerie était antisémite. Impossible. Et c'est repoussant. Alors, l'affiche a été retirée, et c'est le fait nouveau.
en général, on ne recule pas chez LFI. Et le problème, c'est que c'est la suite d'une longue, très longue série. Cela fait des années que les élus LFI jonglent avec la rhétorique du pire. Jean-Luc Mélenchon lui-même, évoquant dès 2019, dans une note de blog, je le cite, « les oukases arrogantes des communautaristes du CRIF ». C'était une note en soutien à son ami Jérémy Corbyn, mise en cause précisément pour sa complaisance avec l'antisémitisme. La députée européenne Rima Hassan affirmant qu'une déclaration du ministre des Affaires étrangères français était, je la cite, à la demande du CRIF, l'influence supposée des Juifs sur les gouvernements étant l'un des plus vieux clichés antisémites que l'on retrouve dans les protocoles des sages de Sion, que l'on retrouve aussi dans la charte du Hamas que LFI refuse par ailleurs de considérer comme terroriste. Il y en a tellement que je pourrais faire une 50aine d'éditos là-dessus, autant de petits cailloux de plus en plus gros, et ce dérapage de trop est grave, surtout dans le contexte actuel. Bravo au directeur du Point. Anne Raymond, t'as aimé, hein, Eric, hein, il est incroyable. Oui, moi j'ai bien aimé. Ouais, parce que c'est clair. Hein. C'est clair, c'est net, et voilà, sinon tu n'enlèves pas l'affiche. Il y a Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur également, qui a réagi sur Twitter, bien entendu. Merci à lui. Pascal Praud, quant à lui, regrette qu'on n'ait pas posé la question à François Hollande ce matin, parce qu'il était invité, c'est vrai. Je suis d'accord avec Pascal, regarde. Il n'a pas tweeté, il n'a pas réagi. Jean-Luc Mélenchon qui dit... J'étais pas du tout au courant. Déjà, on lui a posé la question, ce qui est un événement. Oui, parce que personne, évidemment, et vous avez parfaitement raison. Parce que c'est ça, l'honnêteté du journaliste. C'est évidemment, tous les leaders de la France Insoumise, on devrait leur poser leurs questions. Et puis aux autres aussi. François Hollande, il était sur France Info, on ne lui a pas posé la question que ce que vous pensez de l'affiche. Mais alors qu'il a voté avec la France Insoumise au mois de juin. Est-ce qu'il faut rompre les liens Mais bien sûr, mais c'est ça, ce monde médiatique, je le connais par cœur. Pourquoi il ne pose pas la question? Parce qu'elle va embarrasser François Hollande? Alors bien sûr, il y en a plein d'autres qui ont réagi, comme je vous l'ai dit, Karine Boimran, etc. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit aussi Eric il y a un instant. C'est vrai que c'est rare que LFI fasse marche arrière. Oui. Donc c'est que les insoumis, normalement, t'es insoumis, tu ne retires pas une affiche. Ouais. C'est vrai que c'est soumis sur une affiche alors. Et fou, c'est la boucle qu'on boucle, c'est-à-dire qu'il y a Louis Boyard de LFI qui vient ici et qui veut vous provoquer et voilà, qui fait son numéro comme ça. Et finalement, jusqu'au bout, ils vous suivent et ils vous traquent. Et c'est peut-être, moi, je pense, là, c'est vraiment l'affiche de trop. C'est-à-dire que ça va se retourner contre eux. Et j'espère que électoralement, en fait, ça va payer et que les gens normaux, les gens au sens pour moi laïque, respectueux, républicain vont se réveiller et vont se dire bah non, là on se fourvoie et on peut pas aller voter France Insoumise. David Lisnard, bien sûr, le maire de Cannes, a tweeté également un très bon message. Laurent Jacobelli, sur Isabelle Balkany, Eric Nolot, voilà, comme je vous l'ai dit. Pierre Ménès aussi, je vous l'ai dit hier. Il y a Pierre Lescure qui a été excellent aussi. Pierre. Raphaël Enthoven aussi, vous avez vu. Raphaël Enthoven, oui. Bon, non, mais oui, bien sûr. Jean-Michel Apathy qui a retweeté aujourd'hui par rapport à TV Mag, il a eu raison. Je suis d'accord avec lui aussi sur le tweet de Jean-Michel d'aujourd'hui. Il y a également des mots, il y aura des sanctions, il va se passer quelque chose ou pas? Rien du tout. Une fois que ça va passer comme ça. Il faut voir si la manifestation. Qui en parle? Tu les as vus sur les chaînes télé parler de ça, de faire des trucs quand c'est sorti l'affiche? Tout de suite quand c'est sorti l'affiche? Non, c'est sorti aujourd'hui. Attention, c'est aujourd'hui quand la merde elle a été remuée, qu'ils ont retiré l'affiche, il a fallu qu'ils s'expliquent. Mais en premier, les chaînes info, ils n'en parlaient pas de cette affiche. Moi je l'ai vu sur Instagram l'affiche. Juste ça, tu peux te réveiller et t'enlèves l'affiche et ne dites pas que c'est pas les codes. C'est exactement les codes de l'autre affiche qu'on avait vu. Mettez l'autre affiche à côté, tu fais pas l'écriture en jaune. Arrêtez de me prendre pour un con. T'écris en blanc tout le long. Gernel. Étienne Gernel. Eric, exactement. Étienne, désolé Étienne, mais c'est vrai qu'il a été excellent. Charlotte Dornelas également, regardez ce qu'elle a dit. Si l'alternative qui s'offre à l'humanité en démocratie se situe entre la version hard ou soft, peu importe, du programme de la France Insoumise, parce qu'évidemment, quand François Bayrou utilise le mot submersion, extrême droite, terminé pour lui. Quand Bruno Retailleau dit il va falloir parler avec l'Algérie, extrême droite, terminé, bonsoir. Donc tout le monde se retrouve à l'extrême droite quand les sujets déjà collés dans le giron de l'extrême droite sont abordés. Donc si l'alternative, c'est la version hard ou soft de la France Insoumise ou la condamnation à être d'extrême droite, ça s'appelle le totalitarisme, point barre. Donc que les gens qui utilisent la même rhétorique que la France Insoumise tout en condamnant un jour sur deux la France Insoumise s'en rendre compte, ça nous permettrait un débat un peu plus serein. Et le risque concerne plus largement que Cyril Hanouna et Pascal Praud. Ils sont visés, vous l'avez dit, parce qu'ils ont du succès à cause ou grâce à un récit alternatif au récit dominant. Le succès s'explique évidemment comme ça. Or, il concerne des centaines de milliers et donc des millions de Français.
Merci Charlotte, excellente. Encore une fois, comme d'habitude, elle a raison, elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit, Charlotte Dornelas. Alors, il paraît que j'ai vu dans Entrevue un article aujourd'hui passé qu'il y avait, même que ça avait provoqué des tensions au sein de la LFI. Aymeric Caron n'aurait pas apprécié du tout cette affiche. Une autre députée aurait dit que la communication était catastrophique. C'est Aymeric Caron qui a dit ça, catastrophique. Exactement, ouais, ce qu'a dit Aymeric. Ah oui, il y a des tensions internes. Oui. Parce que certains. Enfin, c'est des tensions internes sur la communication, c'est pas sur le fond. Exactement. Oui. Et moi, j'aimerais bien que ouvertement, peut-être, parce que pourquoi pas, moi, je peux entendre qu'il y a des gens tout à fait bien dans la France insoumise, mais qu'ils parlent ces gens-là. Pourquoi ils se rangent tous derrière comme un seul homme derrière ce truc-là, et en se disant on peut pas faire un pas de côté pour dire qu'il y a eu une connerie de faite. Déjà, si ton grand chef à la tête de la tête, il te dit j'ai pas vu la photo, mais il la commente. Il commente quelque chose qu'il n'a pas vu. Comment tu veux que toi, tout en bas, tu vas prendre la parole? Déjà, ton grand chef, il fait de la merde déjà. Donc tu vas dire, bon, déjà, le grand chef, il est pas ouf. Regardez. Moi, ça me dérange, moi. Les couleurs, ça me dérange, moi. Vraiment. Laurence Rossignol également. Qui a réagi, une saloperie antisémite, même contre un adversaire, et toujours une saloperie antisémite est renouvelée chaque semaine. C'est une ligne politique, merci. Il y a également donc des tensions internes chez LFI, voilà, je vous le dis, et on a vu, voilà, il y a plein de gens qui ont réagi, il y a eu énormément de réactions. Bruno Retailleau, insupportable affiche qui emprunte aux antisémites des années 30, une iconographie nauséabonde et outrancière, la dérive de l'extrême gauche est sans limite, voilà. Et voilà, il y a Jérôme Gage également qui a retweeté Laurence Rossignol et qui a dit limpide. Voilà, donc non, il y a eu énormément de gens qui ont réagi, même des gens. Mais si tous les gens qui nous portent pas spécialement dans leur cœur, ils sont montés au créneau pour prendre la parole, c'est que cette affiche pose un problème. Parce que les gens qui ne nous portent pas dans leur cœur toute l'année, on est en fight avec eux, voilà, pour que ces gens-là prennent la parole, c'est qu'il y avait vraiment un problème avec cette affiche. Alors au lieu de dire oui, on a merdé, non, on savait pas, c'est pas antisémite. Mais si tu dis on a merdé, et si tu l'enlèves, t'as dit on a merdé. Si tu enlèves l'affiche, t'as dit on a merdé déjà. Si tu dis on a merdé, ça veut dire que tu dis que t'es antisémite. Les électeurs se rendent compte en fait. Ou bien que tu vas dire il y a des gens dans notre équipe qui sont antisémites et qui ont mis l'affiche. Mais oui, mais tout le monde a vu là, c'est bon. Les gens ils ont vu. J'attends de voir s'il y aura des affiches comme ça dans la manif, s'il y en a qui la bondiront cette affiche-là. C'est pas impossible. Ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça, je vous dis, c'est pas impossible du tout.